Alors, bonjour. Vous allez me dire, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc comment ça va? Non, c'est pas ça. C'est surtout, vous avez vu, je fais encore une nouvelle chaîne. Vous allez me dire, oui, tu fais trop de chaînes, t'as qu'à continuer tes let's play, t'as qu'à continuer tes chansons, t'as qu'à aller te faire foutre ailleurs. Bon, dans ces cas-là, je vous dirais, vous aussi. Mais non, c'est surtout, vous allez peut-être me dire, c'est pas facile de tout faire. Effectivement, c'est pas facile de tout faire, mais je me dis que peut-être ça sera plus facile qu'autre chose. Peut-être que je me trompe, et peut-être que je serai plus là non plus dans 6 mois. Bon, on va pas commencer à être négatif, mais on va pas non plus se voiler la face. Je vais pas faire la liste de toutes les choses qu'on va pas faire. Bref, voici donc un nouveau projet. Maintenant, je vais essayer de commenter les choses que je lis, peut-être éventuellement que je regarde, que je regarde, façon de parler, que j'écoute. Vous savez qu'on est tous des bigleux. Des bisous à ceux qui le sont pas, si un jour ils existent. Mais voilà, donc ce que j'écoute ou ce que je regarde, que ce soit en termes de films, séries, animés, tout ça, on verra. Mais pour l'instant, on va surtout s'occuper des livres. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent beaucoup de livres. Et voilà, c'est Link the Sun qui m'a donné l'idée d'en parler, parce que il a fait des grosses vidéos pour parler de ses livres récemment, et j'ai trouvé que c'était vachement cool. Avant, j'avais vu que des youtubeurs qui parlaient des livres pendant 5 minutes par livre, et je vois pas trop l'intérêt. Si c'est juste pour lire le synopsis et pour dire oui c'est cool, lisez-le, je trouve ça nul. Donc moi j'ai décidé que, vous me connaissez, moi je peux faire des pavés sur n'importe quoi. Donc voilà, je vais parler longtemps des livres. Je vais aussi faire des séries pour parler de mes livres préférés et peut-être de mes livres détestés. Si vous avez envie de me voir gueuler, si vous trouvez ça marrant. Il faudra pas que les gens qui aiment les livres que je critiquerai le prennent trop personnellement, parce que si les livres ont du succès, c'est qu'ils ont plu à plein d'autres gens, et je considère pas que ces gens soient tous des cons ou qu'ils aient eu tort. C'est juste que moi ça passe pas, et moi quand quelque chose ne passe pas, j'ai envie de gueuler. Et comme je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien écouter les gens gueuler, je me dis pourquoi pas le faire finalement aussi en audio. Donc là, je disais, on va parler de Dans l'ombre de Paris de Morgane of Glanco. Je sais pas pourquoi elle a un off dans son nom. Apparemment elle est bretonne, donc je sais pas. Enfin, les Bretons, vous allez me dire, les Bretons c'est comme les Anglais. J'espère que vous allez pas me dire ça en me disant que vous détestez les Anglais. Donc c'est une Française, même si elle est bretonne. Donc ces derniers temps, j'ai commencé à lire les livres qui sortaient en 2019 sur 1001 e-books. Donc si vous avez envie de trouver la plupart des livres que je vais lire, ce sera là-bas. Donc c'est comme ça que j'ai connu ce livre. Donc le synopsis, je vais pas vous le lire parce que vous savez que c'est pas facile de lire les trucs avec la synthèse, mais je vais vous le faire comme ça en improvisant, comme je l'ai toujours fait, même sur mes Pokédex, etc. Enfin, sur mes Pokédex, ça m'arrivait même tout le temps de me relire, de prendre des notes et de me relire, mais je me lisais pas mot pour mot. C'est ça que je veux dire. Et donc là, je vais le faire de tête. Donc l'histoire, c'est une princesse japonaise qui s'appelle Yuri, qui reçoit une lettre de son père qui est ambassadeur à Paris, qui lui demande de venir donc à Paris. Donc elle vient. Et en fait, une fois là-bas, elle apprend qu'elle est censée se marier avec le roi de France. Donc pour vous donner le contexte, en gros, c'est j'allais dire une uchronie, je sais pas si c'est vraiment ça qu'on dit, en tout cas c'est un monde fantasy, mais c'est à peu près, c'est pas vraiment notre époque. L'autrice a dit que c'était environ les années 80, 90 par là. Pour vous dire, il y a des persos qui ont des Walkman cassettes, donc voilà. C'est cette époque-là, mais avec des créatures fantastiques en plus, et avec un monde complètement différent, vu que manifestement, il parle de triade par rapport aux pays les plus puissants, et manifestement les pays les plus puissants, ça a l'air d'être le Japon, la France, et peut-être un troisième pays qui est peut-être équivalent de l'Angleterre, mais j'en suis pas sûre. Enfin, un troisième pays dont on a parlé de manière assez mystérieuse entre guillemets, donc je suis pas encore sûre de savoir à quoi il correspond. En tout cas, il porte pas son nom originel, si c'est bien le pays auquel je pense. Mais bon, ça a parlé de triade, donc voilà. Tout ça pour dire que c'est un monde qui ressemble au nôtre, mais qui est différent. Et avec une époque qui est à peu près contemporaine, mais un petit peu passée. Mais voilà, donc en gros, il y a des trains, il y a des Walkman CD.
Il y a des flingues, tout ça, mais il y a des créatures fantastiques qui sont pas celles dont on a l'habitude. Dans le résumé, l'autrice parle de fées, mais c'est pas les fées dont vous avez l'habitude, c'est des fées dans la version celtique, bretonne et compagnie. Donc c'est plus des créatures fantastiques, on va dire humanoïdes. Genre il y a des feux follets, il y a des selkies, il y a des aeling qui sont des espèces d'Eréal, si vous connaissez Multimode. C'est des espèces d'hommes-oiseaux, quoi. Voilà, il y a d'autres choses, il me semble. Oui, il y a des spectraux qui sont humanoïdes, mais avec des peaux et des yeux de couleurs un peu différentes, et puis qui ont des pouvoirs par rapport au ki. Enfin, donc ils peuvent un peu guérir les gens ou leur prendre leur énergie ou ce genre de trucs. Donc voilà, il y a beaucoup de créatures différentes. Évidemment, les humains les traitent comme des sous-merdes et se considèrent supérieurs, et donc ils les persécutent, ils les réduisent en esclavage et compagnie. Tout un programme tout à fait réjouissant. Donc j'ai arrêté mon résumé en plein milieu comme une barbare, donc je le reprends. Donc Yuri est censé se marier avec le roi de France. Ça la motive qu'à moitié, mais bon, comme c'est une princesse japonaise et qu'elle est bien élevée, bah, elle est un peu obligée. Mais il y a la reine actuelle de France, parce que du coup le mec avec qui elle va se marier c'est le dauphin, qui lui parle en privé et qui lui dit que si elle a envie de mener sa propre vie, de faire ses propres choix, etc., elle a une option à lui proposer pour lui permettre de s'enfuir. Et elle lui dit en gros, bah, si vous choisissez ça, on vous aidera, on vous trouvera, voilà. Genre vous inquiétez pas, tout va bien se passer, sauf qu'elle lui donne aucune info supplémentaire. Donc en gros, c'est soit elle se marie avec le roi, enfin le futur roi, qui est un mec beau, sympa, enfin sympa, façon de parler, sympa pour un noble, quoi. Il est pas parfait non plus, mais il est, en apparence, en tout cas au premier abord, il a l'air plutôt pas mal. Mais bon, elle le connaît pas tant que ça, et elle a pas spécialement envie de passer encore sa vie à passer son temps à se contrôler, à faire ce qu'on lui dit, à être une espèce de poupée qu'on balade en juste lui demandant d'être jolie et de fermer sa gueule, en gros. Ça la motive pas trop, elle a déjà passé toute son enfance comme ça, elle a pas trop envie de continuer, donc voilà. Mais si elle décide de se barrer, elle part dans l'inconnu total. Et petit spoiler qu'on peut deviner juste avec le synopsis, les gens qui vont la trouver et l'aider pour qu'elle se planque et qu'elle essaye de fuir sa vie de reine, enfin de future reine, il va y avoir des fées dedans. Donc au départ, forcément, elle va avoir des préjugés, après elle va apprendre à les connaître, etc. Donc forcément, c'est un livre qui parle de tolérance, d'acceptation, etc. Enfin, vu qu'il y a plein de fées, etc., puis de gens très différents, même les humains, ils sont vachement excentriques, hein, ceux qu'on croise dans ce bouquin. Enfin, du coup, pas tous. Il y en a qui sont très conformistes, mais du coup, c'est pas les plus sympas, comme vous pouvez vous en douter. Et puis, il y en a beaucoup qui sont très excentriques. Je trouve que ce bouquin a un côté un peu comme un animé. Déjà parce que forcément, l'héroïne est japonaise et du coup, elle a ses gardes du corps qui sont aussi très, très japonais, en mode on est prêt à mourir pour notre princesse et tout ça. Donc ça fait un peu manga déjà de voir ça. Mais même toutes les fées, etc., elles sont vachement bien décrites physiquement. Mais elles ont des apparences vachement démarquées et excentriques, avec beaucoup de couleurs, etc. Genre des peaux bleues, violettes, compagnie, machin, tout ça. Il y a même un chat qui change de couleur. Ça, c'est cool, même s'il n'a pas une importance de ouf pour le moment. Mais comme en fait, je le savais pas quand je l'ai lu, et d'ailleurs, c'est en partie pour ça que je lui ai pas mis une note de ouf, parce que quand je le lisais, quand ça s'est terminé, je me suis dit... Mais qu'est-ce qui se passe ? On peut pas terminer là-dessus, c'est honteux, c'est pas possible. Donc j'étais un peu choquée. Mais en fait, c'est le tome 1 d'une saga qui est prévue pour faire 5 tomes plus 1, parce que en fait, l'autrice a dit qu'elle ferait un tome 3,5. Bon, du coup, je vous le dis tout de suite, j'ai mis 6 sur 10, mais c'était un 6 qui tendait carrément vers le 7. J'avais vraiment hésité à mettre 7. Si le tome 2 sort et que je l'aime autant, voire plus que celui-là, là, c'est sûr que je mettrais au moins 7. Parce que, en gros, là, j'ai mis 6 parce que je me disais, oui, si on n'a pas la suite, ça fait chier. Ça fait vraiment très chier. Là, j'ai vraiment l'impression que ce livre m'a mis la hype et il s'est arrêté dans un moment où je voulais plus. Et ça m'embête. Moi, j'aime pas trop qu'on me laisse sur ma faim. J'aime pas trop qu'on m'arrête dans les moments paroxystiques où il y a du suspense, où tout est remis en question et tout ça. Donc, voilà. C'est pour ça que pendant que je le lisais, j'étais déjà plutôt vers le 7 et la fin m'a fait que je me suis
Je me suis dit, allez, je mets le 6, mais c'est vraiment un 6 qui t'enverse 7. Ouais, comme je vous disais, c'est un univers qui me fait vachement penser aux animés. Et ouais, il y a vraiment le côté... il y a des persos, ouais, donc tous très excentriques, très différents. Donc ouais, forcément, il y a tous les trucs pour montrer par rapport à la tolérance, etc. Et voilà, si vous faites partie d'une quelconque minorité et que vous avez besoin d'être reconnu, vous pourrez sûrement vous identifier à des persos de ce livre et vous voir tous les gens qui sont pas spécialement des connards dans l'absolu, mais qui se comportent envers vous ou les gens qui vous ressemblent comme des connards. Je pense qu'on peut le dire. Donc moi j'aime bien. Moi j'aime bien quand il y a toujours des opprimés, des gens qui se font maltraiter, tout ça. Enfin c'est un truc qui de base me plaît. Vous allez me dire oui t'es sadique, mais non c'est parce que comme moi je souffre, j'ai besoin de voir des gens qui souffrent pour me sentir moins seule. Donc j'aime bien les bouquins un petit peu durs, et ce bouquin il est un petit peu dur. Un autre truc qu'on peut dire par rapport aux thématiques, c'est que ça parle pas mal de musique, parce qu'en fait l'autrice du coup elle joue de la harpe. Et elle a l'air de s'y connaître en musique, et donc il y a un de ses persos, justement une Selkie qui joue de la harpe. Et globalement, il y a beaucoup de chansons, de poèmes, de trucs comme ça dans son bouquin. Et il y a pas mal d'importance accordée à la musique. Et d'ailleurs, il y a des pouvoirs magiques qui sont liés à la musique, aux chansons. Et il y a un perso qui a l'air assez classe et assez cheaté, mais intéressant parce qu'il est mystérieux. Enfin, on verra plus tard, mais on n'en sait pas beaucoup. Qui est un barde. Alors dans les JDR, les bardes c'est souvent pas très fort, mais lui je vous dis qu'il a l'air pété là pour l'instant. Donc voilà, il y a un parti pris, si vous êtes pro musique, normalement ça devrait vous intéresser. Et par ailleurs j'ai découvert en cherchant des infos sur l'autrice qu'elle avait une chaîne YouTube, donc j'ai pu l'écouter parler et elle a l'air super sympa. Et j'ai écouté un peu sa musique, bon j'en ai pas encore beaucoup écouté, mais je vais vous en mettre pour vous montrer que c'est cool, parce que ça m'a paru cool direct. Moi je trouve ça génial parce que du coup elle peut jouer des musiques qui sont dans son histoire, que ses persos jouent dans son histoire ou quoi. Je trouve ça génial d'avoir un univers étendu comme ça avec des musiques que tu fais toi-même et tout. Et puis c'est génial aussi que l'autrice ait une chaîne YouTube. Le livre, évidemment, comme je vous disais, je l'ai téléchargé sur 1001 ebook, mais je me dis que peut-être si le deuxième tome sort pas sur 1001 ebook, peut-être que je l'achèterai, parce que là, elle a l'air de dire qu'elle est un petit peu en galère, parce qu'en gros, elle a une maison d'édition et tout, mais il faut qu'elle vende un certain nombre de tomes 1 pour qu'ils veuillent bien lui publier son tome 2. J'espère qu'ils le feront, mais voilà, moi j'ai envie d'avoir la suite et ça me ferait chier si elle n'était pas assez connue, si elle n'avait pas assez de succès pour pouvoir continuer à sortir ses bouquins. Donc moi, vous savez que je suis pour le fait que tout ce qui est nécessaire à la vie, et pour moi l'art c'est nécessaire à la vie, soit en libre partage, et pour qu'on ait tous un revenu suffisant pour faire ce qu'on aime, et que du coup les artistes n'aient pas besoin qu'on leur donne de l'argent avant de connaître ce qu'ils font, ce que je trouve complètement aberrant. Et que du coup, voilà, dans la réalité, je suis pas spécialement pour qu'on paye les artistes dans l'absolu, mais malheureusement, la vérité, la réalité contemporaine de nos jours, de la vraie vie, etc., n'est pas l'absolu du monde que je voudrais. Du coup, si les artistes en sont à un point où ils peuvent pas continuer à faire ce qu'ils veulent, parce que voilà, ils ont pas assez d'argent, ils ont pas assez de moyens. Là, je me dis qu'il faut faire quelque chose. Donc peut-être que j'achèterai son tome 2, et du coup, si jamais vous avez envie de l'acheter pour une raison X ou Y, par exemple si vous l'avez aimé et que vous avez envie de l'offrir à un voyant ou quoi, ou même à un bigleux, mais je veux dire, globalement, quitte à acheter quelque chose, je me dis autant acheter un objet physique, donc autant acheter le livre papier. Et donc si jamais vous avez envie de l'offrir à un voyant, ça peut être cool. Même si peut-être qu'on attendra qu'il y ait plus de tomes qui sortent, parce que si on tease les gens et qu'il n'y a pas la suite, enfin d'un côté si on les tease, ils achèteront peut-être les livres, et du coup elle aura plus de chances de sortir la suite. Ah là là, j'ai l'impression que c'est à la fois quelque chose d'horrible et en même temps d'indispensable, je suis en train de vous dire. Je déteste ce monde. Donc, c'est quand même pas normal que les auteurs soient en galère comme ça, mais bon. Voilà, c'est le capitalisme, donc... Donc vu qu'on est dans une société capitaliste, peut-être que j'achèterai le tome 2, et peut-être que ce serait bien si les gens qui éventuellement m'écouteraient achetaient aussi quelque chose pour faire en sorte que les livres de cette autrice continuent à sortir, parce que c'est cool.
En fait, vous voyez, c'est pas du tout un des livres à qui j'ai mis la meilleure note parmi les livres que j'ai lus récemment. Enfin, vous le voyez pas parce que pour l'instant, vous savez pas quelle note je mets aux autres bouquins et quels autres bouquins j'ai aimés récemment, mais vous allez bientôt le savoir. 6, pour moi, c'est un livre cool, sans plus, d'habitude. Celui-là, en fait, je mets 6 parce que pour l'instant, c'est ma première relation avec cet univers. Et que du coup, j'ai pas l'impression d'avoir été assez loin. En fait, voilà, moi, pour vous dire, pour l'instant, mon auteur préféré, mes livres préférés et tout, à la fois mon auteur et mes livres préférés, parce que j'aime quasiment tous ses livres, c'est Brandon Sanderson, donc en termes d'univers étendu, il fait assez fort. Du coup, là, j'ai l'impression d'avoir encore un rapport superficiel avec cet univers, malgré le fait que le bouquin fasse 500 pages. Vous allez me dire que je suis quand même compliquée, ce qui est tout à fait vrai. Du coup, j'ai mis 6 parce que je me dis, ça promet, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus pour que ça soit vraiment très cool, quoi. Pour que je me dise, putain, c'est un univers génial, j'aurais envie de le relire, j'ai envie de le conseiller aux gens, etc. Donc voilà, c'est un 6, comme je vous disais tout à l'heure, en voie d'augmentation. Un 6+, si on commence à mettre des plus et des moins. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez me dire que j'ai l'air vachement enthousiaste pour un 6. Mais oui, je le suis, et en plus, je trouve ça cool que l'auteur soit française. Franchement, l'écriture était assez belle. Je sais pas si j'ai des goûts de ouf en termes d'écriture, parce que y a des livres que certaines personnes me disent dont l'écriture est censée être magnifique, et moi j'accroche pas du tout. Et moi j'aime bien que ce soit simple quand même. Mais quand même, des fois il y a un truc qu'on trouve chez les auteurs français qu'on trouve pas ailleurs. Un côté justement plus fluide, plus naturel. Pourtant, je pense que les traducteurs sont bons, etc., même dans les autres livres, et je dis pas que les autres livres sont mauvais, mais il y a un côté plus authentique quand on lit un livre français, qui fait que on vit un truc en plus. Et là, ouais, j'ai vraiment eu cette impression, y a vraiment des passages où je me suis dit, ouais, c'est bien écrit, et même ça me donne des idées par rapport à des trucs que moi, je pourrais avoir envie d'écrire, de rajouter dans ma fic, ou tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment une expérience enrichissante, et c'est vraiment un truc qui promet. Le truc, c'est ça, c'est vraiment que si j'ai mis 6 et pas plus, c'est parce que c'est plus un truc qui promet que la réalisation d'une promesse. Donc maintenant, il va falloir que les tomes suivants la réalisent, et s'ils le font, je vais peut-être m'emballer encore plus et mettre encore plus que 7. Mais voilà, je pense que je croise les doigts, mais je pense vraiment qu'on est parti pour un 7 pour le prochain tome, et peut-être plus si affinité. Donc un autre point positif que je vois, c'est que l'univers, ça m'a vraiment donné l'impression d'explorer justement un nouvel univers, et j'adore quand ça fait ça. Il y a un côté, je vous disais, très visuel pour les persos, mais aussi pour les lieux. Il y a des lieux où j'ai vraiment l'impression de les voir et tout, alors que ça me le fait assez rarement. Enfin, ça me le fait dans les bons bouquins, mais justement, ça me le fait pas systématiquement. Et là, ouais, il y a vraiment un côté où il y a des choses, on sait pas trop si c'est possible, mais on a envie d'y croire parce que justement, c'est beau, en fait. Et c'est un côté mystérieux, intéressant, où l'héroïne explore, parce que elle, forcément, elle va dans des univers où elle avait jamais été avant. Et nous aussi, on explore avec elle, et j'adore ce sentiment. Je trouve ça vraiment cool. Donc on découvre à la fois des créatures fantastiques, à la fois des endroits beaux, mystérieux, auxquels on s'attendait pas. Et ça, c'est vraiment un point positif. Donc ouais, je vous disais qu'au niveau des persos, il y avait beaucoup de persos originaux. Moi, vous savez ou vous savez pas encore, mais vous le saurez, que vraiment les persos, pour moi, c'est le point essentiel d'un bouquin, c'est si les persos sont cool ou sont pas cool, que je vais aimer ou que je vais pas aimer. C'est vraiment mon truc vraiment principal, et pour que j'adore un bouquin, généralement il faut que j'adore un perso. Du coup là j'en ai adoré aucun, mais par contre je les ai aimés quasiment tous. Et un point important que l'autrice a dit, parce que j'ai écouté dans une de ses vidéos dont elle parlait de son bouquin, c'est qu'il n'y a pas de méchants. C'est vrai, je sais pas si j'aurais pensé moi-même à le souligner. En fait, il y a des persos, comme je vous disais tout à l'heure, qui agissent comme des connards, mais c'est à cause de leur ignorance, leurs préjugés, leur mode de vie aussi, parce que voilà, on sait tous que les riches, les nobles, tout ça, quand ils ont eu de la chance dans leur vie, ça les incite pas à être très tolérants envers les gens qui ont moins de chance qu'eux. Si on souffre pas un minimum, on n'a pas beaucoup d'empathie généralement, hein. Même si je sais pas si je suis la meilleure personne pour vous parler d'empathie. je crois. Donc ouais, il n'y a pas vraiment de méchants. Et même s'il y a des persos qui vont faire des trucs où vous allez vous dire putain les enculés, mais on comprend leurs raisons. C'est pas gratuit. Et donc les persos, ils sont vachement variés. Ils sont un peu stéréotypés, vous savez, genre un perso très speed, un perso très énervé, un perso qui est toujours un peu dans
comme les Anglais qui sont un peu flegmatiques. Donc voilà, y a des persos qui ont vraiment une caractéristique qui les représente, mais ils sont pas clichés pour autant. Ils ont quand même plusieurs aspects derrière, et ils font pas superficiels en fait. Le côté stéréotypé fait que c'est des persos marquants. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie en fait. J'aime pas les stéréotypes quand les persos se réduisent à des stéréotypes et quand les stéréotypes paraissent limite négatifs ou moqueurs, et ouais, qu'on est tenté de se moquer des persos. Mais quand c'est des stéréotypes faits affectueusement et qui sont plus là pour que les persos nous marquent, ça leur donne un côté attachant. Et là, moi, je suis plutôt pour en fait. Et je trouve que c'est vraiment une qualité de savoir faire beaucoup de stéréotypes et d'en mettre un à chacun de ces persos pour que vraiment on ait l'impression, par exemple, comme si on leur associait des couleurs, vous voyez ce que je veux dire ? Des couleurs de l'arc-en-ciel ou quoi, où du coup ça fait quelque chose de très varié, de très contrasté, ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Des persos qui donnent cette impression d'être très contrastés et du coup qui sont marquants et qu'on va se rappeler du perso en propre, pas juste... parce qu'il y a des auteurs qui sont pas très doués et qui font plein de persos où on les différencie pas vraiment, on s'en rappelle pas vraiment, on a du mal à se rappeler qui a fait quoi, qui était là à quel moment, etc. Parce que justement ils se comportent un peu tous pareil. Et là, vraiment les persos sont marquants. Pas seulement par leur aspect physique, mais même par leur personnalité, par leur manière de parler, parce qu'il y a en fonction de leur pays, de leur race, etc., les persos parlent différemment. Je vous disais, il y a un anglais avec son côté assez flegmatique, mais du coup, il y a des moments où il parle anglais. C'est que pour des petites choses, donc généralement, même si vous êtes nul en anglais, ça devrait passer. Puis de toute façon, on peut déduire à peu près du contexte ce qu'il dit. Et il parle anglais quand il est ému, ou quand il se parle un peu à lui-même, ou sinon c'est pour des petits mots par-ci par-là, mais c'est pas trop envahissant. Mais je trouve ça sympa parce que ça montre que il n'y a pas qu'une seule langue, que le monde est plus vaste, etc. Ça donne un peu de crédibilité et de profondeur à l'ensemble. Et donc ouais, les persos, on suit donc Yuri, c'est l'héroïne, et on est quasiment toujours de son point de vue, mais ça arrive qu'on soit du point de vue d'autres gens, et qu'il soit du côté de Yuri ou pas, on arrive à comprendre leurs raisons et à les trouver classe et intéressants. D'ailleurs, il va y avoir des combats entre plusieurs persos que franchement moi j'aimais bien. Du coup ça fait mal au cœur parce qu'on se dit putain, il y en a un qui va mourir, il y en a un qui va souffrir et tout, on n'a pas envie. On se dit putain, le moment du combat il est cool, mais on voudrait pas que ça s'arrête, on voudrait que ça s'arrête à ce moment-là où ils sont dans un espèce d'équilibre, où ils se défient, etc. D'ailleurs, c'est pas forcément réaliste, mais c'est classe, donc moi j'aime bien quand même. Il y a un côté où les combats sont un peu décrits comme une danse, mais il y a aussi une magie qui est liée à ça, donc c'est pas incohérent. Même si c'est pas réaliste, mais comme c'est un univers fantastique, ça passe. Donc il y a le côté où les combats durent et où en même temps ils sont beaux à regarder, mais on se dit quand même que ça va mal finir et du coup voilà, c'est un peu dur et en même temps c'est cool. Donc Yuri, c'est une héroïne qui peut paraître assez classique dans le sens où au départ c'est une fille un peu modèle qui obéit à son père, qui est une princesse japonaise en mode je montre aucune émotion, je fais tout le temps ce qu'on me dit, etc. Mais rapidement, elle a du mal à faire ce qu'on lui dit quand justement ça nécessite qu'elle fasse des trucs de connard. Donc elle arrive à essayer de faire des choses gentilles tout en gardant son rôle de princesse, ce qui n'est pas facile du tout. Mais en même temps, pour l'instant elle peut pas faire plus. Et c'est en partie pour ça qu'elle va avoir envie de se barrer. Donc c'est une héroïne classique dans le sens où c'est une héroïne qui est trop sensible pour le rôle qu'on attend d'elle. Et c'est souvent les héros sont sensibles et souvent ils sont en mode oui, il y a des injustices et nous on n'est pas d'accord, etc. Donc dans ce sens-là, elle est très classique. Après, c'est une princesse et elle va avoir un petit peu de mal à s'enlever ses habitudes de princesse, de noble, etc. quand elle va quitter son univers. Et c'est assez bien fait sur ce plan. Donc c'est pas super anticonformiste, mais c'est crédible et c'est intéressant de voir une princesse qui est obligée de renoncer à ses valeurs et qui a un petit peu de mal au début. Et du coup, on peut être un petit peu agacé par elle parce qu'on se dit que quand même elle avait de la chance et que tout ça lui était pas dû, etc. Mais franchement, elle s'adapte très vite.
à la fois pas trop, donc c'est quand même crédible, mais à la fois suffisamment justement pour que moi j'ai jamais eu vraiment l'envie du foutre des baffes ou elle m'a jamais vraiment saoulée. Franchement, je trouve que c'est une héroïne agréable, même si elle n'est pas spécialement originale. La plupart des persos sont à peu près comme ça. Je trouve pas qu'il y ait de persos originaux où je vais m'en rappeler sur un très long terme, où je vais me dire oh celui-là était complètement anticonformiste, ou il avait une personnalité hyper complexe, etc. Comme je vous disais, il y a les gardes du corps japonais qui sont complètement à fond sur leur mission, qui sont en mode je veux mourir si j'échoue, etc. C'est vachement classique, mais c'est toujours agréable en fait. Et quand on les suit, qu'on voit leur petit contraste avec leur côté je veux paraître fort, je veux paraître impassible, etc. Mais en même temps, je suis attachée à la princesse, etc. C'est quand même touchant. C'est pas non plus genre c'est pas des bots qui sont en train d'obéir de manière stricte et sans état d'âme. On voit leurs états d'âme, mais ils essayent de les masquer, ils sont en lutte par rapport à ça. Et moi ça je trouve ça cool. J'aime bien les persos qui luttent contre eux-mêmes, etc. Et la plupart des persos dans ce bouquin ont cette thématique, que ce soit eux qui luttent pour cacher leurs émotions, les japonais comme je vous disais, et toutes les fées qui luttent pour ne pas se comporter comme des connards à leur tour envers les humains quand ils en ont l'occasion, parce que du coup on a été injuste envers eux, mais ça veut pas dire qu'ils doivent être injustes envers les humains pour autant. En même temps, ils veulent pas se laisser mépriser, etc. Donc ils essayent de se contenir sur leur rancune et tout, alors que c'est pas non plus, ça va pas de soi. Et ils essayent de se trouver des manières de penser pour à la fois admettre que ce qui leur arrive c'est pas juste, mais en même temps se dire qu'ils sont pas censés déclarer la guerre ou buter des gens ou quoi que ce soit pour autant. Et c'est pas forcément évident par rapport à ce qu'ils vivent, et c'est le fait que ça soit pas évident qui est cool et qui est intéressant et qui fait que c'est des persos agréables à suivre. Parce que s'ils étaient tellement parfaits que pour eux c'était évident de tendre l'autre joue quand tu les frappes, bon, bah ça rendrait l'histoire moins intéressante, en tout cas pour moi. Du coup là, ouais, les persos ils ont des tensions, même par rapport à la princesse ou quoi, il y en a qui ont du mal à l'apprécier au début parce que bah voilà, c'est une humaine, c'est une noble, c'est une princesse, machin, ça les fait un peu chier. Ils s'habituent quand elle devient sympa, mais ça va pas de soi leur relation au début et c'est quand même cool. Donc ouais, j'aime bien le fait que tous les persos aient cette thématique de devoir lutter contre leurs tendances naturelles qui les ferait justement se comporter comme des connards. Et bah voilà, c'est pas évident d'être gentil en fait dans ce livre. C'est ça qui est bien, c'est que... Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai énormément aimé les gentils, alors que vous savez que moi je suis toujours du côté des méchants, de manière... par défaut, on va dire, je suis plus du côté des méchants que des gentils. Mais dans ce bouquin, c'est pas le cas, bah déjà parce que les gentils sont opprimés, que je vous dis, ils souffrent, et que moi, les gens qui souffrent, du coup, je m'identifie vachement plus. Donc forcément, si vous mettez des histoires avec des méchants qui ont vécu des trucs horribles, et les gentils, ils sont nés dans une campagne où tout allait bien, et d'un coup, ils vont se faire attaquer par un méchant qui a eu une enfance de merde, etc., et qui va se faire buter comme un con sans que personne ait compris à quel point il souffrait dans sa vie, bon bah moi, je vais être du côté du méchant. Mais là, vu que les fées se font opprimer et qu'ils vivent dans des circonstances de merde, etc., et qu'ils essayent de garder des idéaux, de garder une morale et tout, malgré le fait qu'on les traite comme de la merde, je suis carrément plus de leur côté. Après, voilà, vous allez me dire, c'est peut-être mon côté communiste qui l'emporte sur mon côté j'aime les méchants, je sais pas, vu que là c'est les opprimés, ils sont quasiment réduits en esclavage ou traités comme des bêtes, etc., forcément je vais bien les aimer. À vous de voir sur la durée comment je juge les choses, etc. Et c'est quoi mes constantes et mes a priori, etc. Et comment on peut me manipuler pour me faire aimer des persos. En tout cas, voilà, je les ai beaucoup aimés, ceux-là. Il y a beaucoup de persos enfants qui sont assez touchants. Ça aussi, ça m'a fait penser aux animés, d'ailleurs. Et puis des persos adolescents ou quoi qui sont en apprentissage et où on sent qu'ils vont évoluer et qui sont en train de le faire. Y a des persos plus anciens qui sont mystérieux et qui ont la classe. Donc vraiment tout ça, moi ça me fait très penser aux animés et pour les meilleurs côtés. Donc là j'ai parlé sans spoiler. Je vais essayer de faire un truc comme ça, je vais mettre, je sais pas, une balise spoil, parce que moi je trouve ça... Moi ça me dérange pas du tout qu'on me spoil, au contraire souvent ça me motive à lire les bouquins qu'on m'ait raconté ce qui allait se passer. Et je sais que je suis pas la seule. Donc vous faites comme vous voulez. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile avec l'audio de passer les spoils. Cette phrase n'est pas hyper évidente à prononcer. Mais bon, voilà, donc je vous préviens.
je vous préviens. Je vais essayer de faire une balise spoil avec une petite musique. Donc au revoir à ceux qui veulent pas de spoil. Je veux pas dire bonjour aux autres parce qu'ils étaient déjà là. Donc au niveau de ce que j'en ai pensé en spoilant, quand je vous disais que j'ai beaucoup aimé le côté exploration, j'ai adoré les égouts, puisque Yuri va dans les égouts. En fait, elle se fait emmener justement par une Selkie qu'elle avait rencontrée dans son enfance dans le prologue, et à qui elle avait témoigné de la compassion alors que personne d'autre le faisait. Donc cette Selkie l'emmène dans les égouts. Et dans les égouts, ils ont vraiment construit tout un univers avec un lac souterrain, avec des lumières au-dessus et des nénuphars dans le lac et tout ça. Moi, c'est vraiment très rare que je sois marquée, je vous disais, par les paysages, par la beauté d'une scène ou quoi que ce soit de manière visuelle. Et là, c'était le cas. Donc, je trouve que ça mérite d'être souligné. Et l'idée de faire tout un univers comme ça caché dans les égouts, vous savez que c'est mon délire vu que voilà, dans ma fic c'est le cas aussi. Franchement, le fait qu'ils aient un unique arbre qu'ils escaladent et tout pour régler leurs différends, toute leur société en fait dans les égouts, même comment ils font leur jugement de manière démocratique, etc. Je trouve ça génial, et c'est un truc qui fait que justement j'apprécie énormément les rats, vu que le peuple des égouts se font appeler les rats, parce qu'en fait on les appelait comme ça pour les insulter. Ça aussi c'est un truc que j'adore, le fait que ce soit les fourmis, donc les gens qui vivent dans les trains, parce qu'en gros, dans ce livre, les gens qui vivent dans les trains, c'est le seul endroit où ils acceptent les fées parce qu'ils ont besoin d'eux par rapport à leur capacité magique. Et donc c'est le seul endroit où les fées se font pas traiter comme des esclaves. Dans les trains, on est tenu de traiter tout le monde de manière égale. Et du coup, les gens qui sont de passage dans les trains ont pas spécialement le droit d'insulter les gens qui s'occupent du train. Je me rappelle plus comment on appelle ça, désolée. Donc ils ont pas le droit de les insulter, même si c'est des fées et même s'ils les méprisent. Et entre eux, les gens du train se traitent tous de manière égale, comme si c'était une grande famille, peu importe leur origine, etc. Et c'est un peu le même délire dans les égouts avec les rats. Et donc les gens des trains se font appeler les fourmis, parce que les gens de l'extérieur les appelaient comme ça, parce qu'en gros c'est des bourreaux de travail, ils ont chacun leur fonction et ils fonctionnent un peu comme un tout. Donc ils les ont appelés les fourmis, et du coup maintenant entre eux ils s'appellent les fourmis. Et ceux qui vivent dans les égouts, leurs détracteurs les ont appelés les rats pour dire qu'ils sont dégueulasses, qu'à l'idée de vivre dans les égouts c'est honteux. Et eux du coup après entre eux ils se sont appelés les rats aussi, et ils ont fait une chanson par rapport au fait qu'ils s'appellent les rats, comme si c'était un hymne et comme s'ils en étaient fiers. Et ça je trouve ça vachement cool, même si c'est pas original mais c'est cool. C'est un truc, c'est bien fait, c'est toujours agréable à voir, et moi ça m'a fait plaisir. Et donc tout l'univers des rats, que ce soit leur société, l'endroit où ils vivent, ou le nombre de personnes qui vivent là-dedans, et les races qu'ils ont, comment ils vivent entre eux en harmonie plus ou moins, etc. Tout ça, j'ai trouvé vraiment ça génial. Ça m'a vraiment donné l'impression d'explorer un nouveau monde. En même temps, tout est un peu familier parce que rien ne sort énormément de ce qu'on voit dans les animés, dans les livres de fantasy, etc. Mais c'était vraiment un ensemble de choses que j'aime bien. Et il y a vraiment un côté très bisounours, mais dans le sens positif du terme, parce que ils ont vraiment envie de faire les choses bien. L'univers, lui, est dur et violent, et il fait pas en sorte que ça soit facile pour eux. C'est ça qui est cool et qui fait que ça passe pour moi. Mais eux, ils ont vraiment des bonnes intentions, et il y a vraiment des gens cool qui dirigent ça et qui font les choses bien. Et je trouve ça vraiment très agréable à suivre. Ils ont une lampe spéciale pour aller dans les égouts, qui fait à la fois des ultrasons, qui leur permet de voir des marques qu'ils ont écrites à des endroits que eux seuls connaissent sur le plafond et tout, pour se donner des indications pour se retrouver dans les égouts. Je trouve que c'est une super bonne idée. Du coup, chaque membre des rats a sa lampe, et c'est un espèce de moyen de reconnaissance aussi entre eux pour dire si t'as une lampe, c'est que t'es des nôtres, quoi. Et si jamais ils bannissent un membre, il lui enlève sa lampe. Tout ça, vraiment toute cette espèce de société alternative qu'ils ont créée dans les égouts et tout, vraiment moi ça m'a bien emballé.
D'ailleurs, j'espère qu'on explorera d'autres endroits comme ça, qui seront pas forcément tous aussi idylliques par la suite, vu qu'on nous a dit qu'il y avait un pays où les gens avaient le droit un peu de faire ce qu'ils voulaient, où les faits étaient tolérés, les LGBT étaient tolérés et tout. Bon, je me dis qu'un jour on va sûrement aller là-bas et en savoir plus. J'espère que ce sera un joli monde aussi, qui me fera bien rêver visuellement, ou même sur le type de société que ce sera, etc. Après, ça serait cool aussi de voir des sociétés moins cool, des sociétés plus dures, etc., mais qui auraient aussi leurs originalités. Ça pourrait vraiment être bien. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de voir des univers plus sombres, avec aussi leur propre monde de fonctionnement, etc. Parce que pour l'instant, le côté dystopique, c'est vraiment juste la noblesse de base, avec leur côté ultra faux. Mais du coup, c'est pas d'une originalité hors du commun, et même si c'était bien écrit, bien représenté, ça m'a pas donné cette impression de révélation, d'exploration, de découverte, etc. Donc peut-être plus un truc à creuser là-dedans pour la suite. On verra si ce sera le cas. De toute façon, sur 6 tomes, enfin 5 et 1, il y aura la place d'explorer des nouveaux trucs. Alors pour le spoiler ultime de la fin, comme je vous ai dit, moi ça m'a frustrée, mais je suis très contente que la fin soit moche, entre guillemets. Je suis très contente qu'il y ait eu plein de morts chez les héros et tout, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de livres bisounours où personne ne meurt, où tous les héros s'en sortent, etc. Donc ça m'a d'autant plus hypée pour la suite, le fait que vraiment plein de monde meurt. Alors j'espère qu'ils vont pas revenir de manière cheatée par la suite, mais je pense pas. Vraiment, je m'attendais pas du tout, parce que tout le long du livre, c'est très calme. On sait bien que Yuri est recherché et que il y a des mecs à la fois de l'armée de Louis-Philippe, etc., qui recherchent, et en même temps Ryuzaki et puis le père aussi de Yuri qui cherche des indices, etc. Donc on sait qu'à un moment ou un autre, tout va s'écrouler. On s'en doute, mais on sait pas vraiment comment, et honnêtement, j'avais pas pensé que ça serait aussi horrible. Parce que là, concrètement, il y a l'armée qui va là-bas et qui massacre tout le monde dans les égouts. Ils arrivent juste à planquer leurs enfants. Et eux, ils se font tous défoncer. Et je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. En plus, ils enlèvent Brown et justement l'anglais. J'ai oublié son nom, désolé. Ils enlèvent ces deux-là en mode on va les exécuter en privé. Je me disais, bon, c'est quand même deux des persos les plus importants. Peut-être que ça va leur permettre de survivre. Eh ben non. Ils se font défoncer en privé, quoi. Bon, en même temps, l'anglais, on s'en doutait un peu parce qu'il avait dit qu'il acceptait de mourir pour rejoindre son amant, etc. Donc, oui, lui, je m'attendais à ce qu'il meure. Mais par contre, Brand, pas du tout. Donc, on verra si elle reste morte par la suite. Mais si elle reste morte... Je trouve ça très courageux de la part de l'autrice de l'avoir tué. Honnêtement, je pense que ça va être le perso préféré de la plupart des gens. Moi, je saurais pas dire si c'est le mien, peut-être que oui. Mais comme je vous dis, j'ai pensé à peu près la même chose de tous les persos. Je les ai trouvés vraiment très agréables à suivre, mais il n'y a pas un perso où j'ai kiffé, où à chaque fois que je le voyais, j'étais super heureuse et tout. Mais peut-être que s'il devait y en avoir un, ce serait quand même Brand, parce que franchement, entre... son physique où elle est assez belle et tout, son rapport avec la musique, le fait qu'elle s'entraîne et que c'est l'élève du barde et que du coup elle a l'air de devenir puissante au combat, et on sait pas encore ce que ça va faire, ses pouvoirs avec ses dragons élémentaires et tout, mais justement déjà le fait que ce soit l'élève du barde, moi je pensais plutôt que c'était qu'elle allait prendre de l'importance par la suite. Je pensais pas qu'elle allait mourir, donc que ce soit l'élève qui meurt, c'est assez rare. C'est pas du tout ce qu'ils font dans les bouquins classiques de fantasy, ou même... peu importe, mais je veux dire, si tu prends le schéma type, genre ce qui se passe dans Star Wars ou quoi, c'est le maître qui doit mourir pour que l'élève prenne confiance, etc. Enfin, développe tout son potentiel, parce qu'il est obligé par les circonstances, c'est pas l'élève qui meurt. Donc le fait que Brand meure, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et c'est un point positif, mais le fait que le livre s'arrête quasiment tout de suite après... Ça, c'est un truc que j'aime pas, parce que je me dis, on sait pas, est-ce qu'elle va revenir, tout ça, qu'est-ce qui va se passer. Puis même le fait que ça s'arrête juste après que Yuri se fait capturer, en mode Louis-Philippe qui lui fait genre, oui, c'est bon, je vous ai sauvé, tout ça, et elle qui ferme sa gueule pour pas que le peuple des rats ait fait tout ça pour rien. Ouais, on reste en mode, ah ouais, merde, putain.
Et comme on n'a pas la suite, ça fait mal. C'est dur, c'est violent. Ouais. On reste en gros sur la mort justement de Bran, qui reste vraiment le truc qui marque à la fin. Et c'est courageux d'avoir fait ça. Et du coup, maintenant il faut la suite. Et c'est pour ça que j'ai mis 6 et pas 7. C'est parce que vraiment cette fin, ça m'a... Je sais pas, c'est comme si j'avais terminé un repas en m'étouffant sur ma dernière bouchée, quoi. J'ai l'impression que ça s'est terminé d'une manière trop abrupte, qui m'a pas rendu l'expérience super agréable. Même si l'autrice a fait une scène post-générique, genre après les tables des matières, après les remerciements, etc. Elle a mis une scène finale. Je l'ai lu par accident, entre guillemets, parce que j'étais en train de faire la vaisselle et que je pouvais pas aller éteindre le livre avant. Donc moi-même je m'y attendais pas, je me suis dit oh putain il y a une scène là et tout. Je me suis dit qu'est-ce que c'est le début d'un tome 2 Enfin j'étais en mode qu'est-ce que c'est, mais en même temps c'est cool, mais ça s'est arrêté très vite. Et j'étais surprise, je l'ai écouté peut-être par accident, je sais pas, moi j'ai quand même tendance à écouter les livres jusqu'à la dernière ligne, donc je l'aurais peut-être pas loupé de toute façon, mais peut-être que si, et donc je vous le dis, et faites attention, il y a une scène post-table des matières. L'autrice a dit que ça changeait énormément de choses de la lire par rapport à la perspective de la suite. J'ai pas compris en quoi, donc il faudra peut-être que je la relise. Moi j'ai trouvé cool, mais j'ai trouvé que ça teasait encore plus par rapport à la suite, mais j'ai pas eu la sensation que ça m'avait donné une vision différente de tout ce qui s'était passé avant, donc peut-être qu'il faudra que je la relise, parce que j'ai peut-être loupé un truc, vu qu'elle a sous-entendu ça. Enfin, ou alors elle l'a dit, parce que si c'était sous-entendu, je sais pas si je l'aurais compris. Lol. Tout ça pour dire que la fin est dure, mais le combat était vachement bien. Vous savez que je me foutrais de la gueule dans le futur, enfin du coup vous le savez peut-être pas encore, mais vous le saurez, je me foutrais de la gueule dans le futur des auteurs qui squeezent les combats. Par squeezer, je veux dire qu'ils les ellipsent. Parce que c'est un mot... je vais peut-être pas employer des mots anglais dont je sais même pas si je les emploie dans le bon sens, mais bon, c'est un mot qu'on employait entre nous pour dire ça. Donc voilà, ellipser les combats, même si je peux comprendre, hein, les combats c'est super dur à décrire, mais non quoi, si on nous tease pour un combat, on l'ellipse pas, ça se fait pas, c'est comme te lire un menu et te dire qu'on va pas te donner à manger. J'ai des putains de métaphores en rapport avec la bouffe ce soir, je sais pas, je dois avoir faim, je sais pas ce qui se passe. Oui, donc le combat final était vraiment cool. Tout le long du livre, on est dans un mode très calme où on regarde le quotidien des persos, on découvre la société secrète entre guillemets des rats. Le long du livre est très calme et juste un gros chapitre, le chapitre 12, c'est juste de la baston de A jusqu'à Z avec des morts partout. Et voilà, ça se tape dessus, ça se tire dessus, ça se fait défoncer, tout ça. Et franchement, je me suis pas sentie frustrée. J'ai pas eu l'impression qu'on m'avait enlevé le combat ou que le livre c'était un gros teasing sur un combat et qu'après on me l'avait pas mis vraiment. C'est un chapitre, mais c'est un chapitre très dense, très intense, où on a notre dose, quoi. En tout cas, moi j'ai eu la mienne. Le combat il bougeait, il était classe et cool, etc. Peut-être que on pourrait donner plus de détails sur les mouvements des persos et sur comment ça marche leur combat pour les persos qui se battent avec un style un peu magique là. Vous verrez sur la danse du dragon là où ils vont dans une espèce de transe quand ils se battent, où c'est que justement ça devient comme une danse et ils rentrent un peu en fusion avec l'univers et tout. J'adore la description spirituelle du truc. Ça aurait peut-être été bien de plus insister sur la description physique des gestes, etc. Après moi non plus je suis pas très douée pour ça, mais c'est parce que je suis pas douée pour un truc que je dois pas avoir envie que les autres le fassent. Au contraire, si les autres le faisaient, ça me donnerait un modèle à imiter pour être plus douée. Donc j'aurais bien aimé ça. Voilà, mais globalement le combat était vraiment bien. Donc c'est pas non plus un point négatif en mode il y a pas assez d'action, etc. L'autrice a dit qu'elle était sûre que les filles, qu'elle avait beaucoup de retours positifs de la part des filles sur son bouquin, mais que pour l'instant il y en avait moins de la part des mecs. Enfin surtout elle a parlé par rapport aux adolescents, mais voilà. Donc si vous êtes un mec, vous pouvez toujours nous dire si vous avez aimé, parce que c'est intéressant. Moi je pense vraiment que c'est pas spécialement un bouquin pour filles, même si l'héroïne est une fille et même si sa meilleure amie est aussi une fille et voilà, les persos les plus importants sont des filles, mais il y a plein de persos classes qui sont des mecs et puis c'est pas parce que l'héroïne est une fille ou quoi que les mecs peuvent pas s'y intéresser, je pense.
Moi, ça m'arrive souvent de m'identifier à des mecs, donc j'espère que les mecs s'identifient des fois quand même à des filles. Je pense que ça dépend des mecs, mais ce serait intéressant de faire un sondage sur ça et de savoir si c'est si c'est en rapport avec la tolérance par rapport justement au LGBT et compagnie. Enfin voilà, vous savez que moi, je m'identifie au mec, mais je suis un peu bi, donc voilà, c'est peut-être que ça aide, je sais pas. Est-ce qu'il y a des mecs qui arrivent pas à s'identifier aux filles et qui visiblement sont vachement hétéros. Donc à suivre, est-ce que ça a un rapport et est-ce que ça vous intéresse que je me pose ce genre de questions? Vous savez que moi je me pose des questions existentielles par rapport à des trucs. Mais je trouve que ce serait important de faire une étude là-dessus. Bref, voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc pour ceux qui sont encore là, je vais vous dire salut et à demain si on veut bien, même si je m'engage pas à sortir des vidéos tous les jours, loin de là. Donc salut et à la prochaine tout simplement.